Chers peuples d'Afrique, une fois de plus, recevez nos sincères salutations. Nous avons tous suivi cette sortie du président Macky Sall, le président de la République sœur du Sénégal, un pays frère. Une sortie, nous avons vu des médias mainstream, chacun y va de son commentaire, mais honnêtement, personnellement pour moi, Macky Sall n'a fait que dribbler. Il n'y a aucune proposition concrète. Et son interview, ou en tout cas sa conférence de presse, n'a accouché de rien. Aucune inquiétude n'a été prise en compte. Parce que Macky Sall a été attendu au niveau sur deux points clés. Le premier point, c'est dire la date de l'élection présidentielle. Deuxième point sur lequel Macky Sall était très attendu, c'est dire si les candidats actuels seront les seuls ou si il doit avoir un chamboulement, c'est-à-dire si d'autres candidats seront appelés à, si on doit remettre les choses à plat. De ces deux questions, aucune n'a été tranchée par Macky Sall. Mais pire, je pense qu'il a ajouté d'autres ambiguïtés, d'autres confusions, il a dribblé. C'est pourquoi, en tant qu'analyste, nous appelons nos frères du Sénégal à la vigilance. Nous savons qu'ils sont déjà très vigilants et très avertis. Nous ajoutons juste notre petite contribution. Macky Sall reste derrière son objectif ultime. L'objectif du peuple sénégalais, c'est d'avoir un bon président qui puisse, en tout cas, amener le Sénégal vers le développement, vers l'épanouissement. L'objectif clé de M. Macky Sall, c'est quoi? C'est préparer sa sortie, organiser sa sortie pour un jour rebondir au Sénégal. Moi, je ne vois pas Macky Sall en train de partir. Je le vois comme quelqu'un qui veut tenter une chose. Peut-être qu'il veut imiter ce que le président Poutine avait fait du côté de la Russie, mais en tout cas, permettre l'élection du président Medvedev. Et ensuite, lui-même, il est revenu aux affaires. Nous voyons où c'est que peut-être Ateta avait fait au Mali. Il avait dirigé une tranchée, ensuite il est revenu aux affaires. Macky Sall, pour moi, il n'est pas rassasié, c'est un monsieur qui veut revenir au pouvoir. Et pour cela, il doit bien négocier sa sortie. N'oublions pas que c'est un monsieur qui a 20 ans d'exercice politique au haut niveau du Sénégal. Et c'est un monsieur qui dirige le Sénégal depuis 12 ans. Donc ce n'est pas un novice qui arrive aux affaires. Il a déjà eu un premier mandat de 7 ans et il a un deuxième mandat qui arrive à son terme et qui est de 5 ans. Les deux font déjà 12 ans. Ça fait 12 ans que Macky Sall dirige le Sénégal. Ça fait 12 ans qu'il a côtoyé beaucoup de services secrets d'autres pays. Ça fait 12 ans que Macky Sall est très rusé. On a l'impression, au début, Macky Sall et le Sénégal ont donné l'impression de ne pas parler d'une même voix. C'est-à-dire c'est comme des gens qui s'étaient divisés sur un sujet. Beaucoup ont dit que la CEDEAO a abandonné Macky Sall en plein vol, que la CEDEAO, les Occidentaux n'étaient pas avec Macky Sall. Lors de la dernière vidéo que j'ai enregistrée sur ce qui se passe du côté du Sénégal, je suis revenu là-dessus avec vos idées pour dire que Macky Sall n'était pas lâché par la CEDEAO, que Macky Sall n'était jamais lâché par la fameuse communauté internationale. Ils ont fait, c'est une leurre, hein? Ils ont essayé de tromper des gens. Ils ont essayé de jouer sur les sentiments, peut-être les émotions des uns et des autres. Il reste un bloc intact. Le plan orchestré par Macky Sall n'a pas été fait à l'insu de la fameuse communauté internationale. La CEDEAO a bel et bien participé au plan. Et la CEDEAO avait validé ce plan. Mais c'était tester aussi la capacité des Sénégalais. Quand les Sénégalais sont sortis contester les plans, la CEDEAO, dans son deuxième communiqué, a essayé de se rattraper. Sinon, souvenez-vous du premier communiqué de la CEDEAO avait entériné cette histoire de Macky Sall jusqu'au mois de décembre. Mais c'est dans les seconds communiqués que la CEDEAO a essayé de faire croire comme si elle avait abandonné Macky Sall, demandant de rester derrière le Conseil constitutionnel. Mais là encore, derrière le Conseil constitutionnel, la fois passée, nous avons dit, soyons très prudents. Le Conseil constitutionnel dit à Macky d'organiser l'élection avant le 2 avril. Macky Sall dit qu'il lui obéit au Conseil constitutionnel et que lui, il doit
sa mission prend fin le 2 avril. Là, il n'y a pas quelque chose ne va pas. On lui demande de faire organiser l'élection présidentielle avant le 2 avril, mais lui, il dit sa mission, son mandat prend fin le 2 avril. Nous avons vu les médias occidentaux dire que le 2 avril, Macky Sall quitte le pouvoir. C'est pas ce qu'il a dit. Il faut savoir lire entre les lignes et comprendre. Macky Sall dit que son mandat prend fin le 2 avril. Mais est-ce que Macky Sall est opposé à une idée de transition, de continuer au-delà du 2 avril? Moi, je vois que c'est non. Parce qu'il dit que tout au plus, on peut faire l'élection avant avril, mais tout au plus au mois de juin. Et lui-même, Macky Sall, dans son interview, il dit pour lui, il ne faut pas dépasser l'hivernage avant le mois de juin. Mais dans ce cas, qui doit rester à la tête du Sénégal jusqu'au mois de juin pour l'élection présidentielle? Mais il garde les choses en main. Macky Sall et la CEDEAO, c'est les deux faces d'une même monnaie. Ces gens-là essaient de jouer avec les Africains. C'est-à-dire, dans l'élaboration du plan, ils ont tout fait ensemble. Mais dans l'exécution du plan, on fait semblant de ne pas être ensemble. Et là, mais je continue. Macky Sall se victimise et il se plaint maintenant d'être un démocrate. Cher peuple du Sénégal, suivez bien mon analyse. Macky Sall, en jouant à se victimiser, dire que lui, il est démocrate et qu'il est ici de l'opposition, c'est comme ça que lui, il a été élu, lui, il est tenu par, il doit respecter les lois et autres, il respecte la décision de la Cour constitutionnelle, non. Macky Sall s'est dit un démocrate. Faisons un peu le bilan du démocrate Macky Sall. Pour écarter ses opposants politiques, Macky Sall a jusqu'à présent, dans cette volonté d'écarter ses opposants politiques, fait plus de 60 morts. C'est ce que dit la démocratie. Comme il se présente en bon démocrate, combien de biens ont été détruits? Plus de 2000 Sénégalais se sont retrouvés en prison. Ça, c'est la démocratie de Macky Sall. Cher peuple d'Afrique, c'est la démocratie que l'Occident vend aux Africains. Macky Sall dit être un bon démocrate, comme il est dit, les candidats issus de l'opposition, donc il ne doit pas se permettre certaines choses. Simplement que lui, Macky Sall, n'était pas en prison. On peut tout dire au président Abdoulaye Wade, mais Macky Sall n'avait pas été emprisonné. Est-ce qu'il a subi le sort du président Ousmane Sonko? Donc si moi je dois comparer entre Wade et Macky Sall, qui en réalité peut être présenté comme démocrate? Au moins c'est Abdoulaye Wade. Même si moi je ne suis pas dans ce concept de démocratie, mais si je vais à l'école de Macky Sall, lui n'est pas un démocrate. Parce que lui, son opposant le plus farouche, l'opposant le plus dur, il a écarté du pouvoir. Donc Macky Sall ne peut pas aujourd'hui être vu comme un démocrate qu'il prétend être. Deuxième point de mon intervention sur ce que rencontre M. Macky Sall, qui se présente en démocrate. Il dit qu'il a été candidat issu de l'opposition. Non, Macky, non, non. L'opposition, c'est parce que l'Occident nous vend, nous autres Africains. C'est-à-dire quoi? Je ne suis opposé à un tel président, donc je suis un opposant politique, non? Tu es juste son rival politique. Parce que tu es opposable dans un même système. Il s'agit toujours du même moteur, du même appareil. Ils sont tous des libéraux. Senghor, Abdou Diouf, Macky Sall, je ne sais pas, Abdoulaye Wade. C'est une opposition dans le système, ce n'est pas une opposition. Pour moi, c'est des petites querelles politiques, des petites rivalités. L'opposition, c'est quand on veut inverser, c'est-à-dire on veut mettre fin au système. Tel aujourd'hui, le président Ousmane Sonko, qui veut aller vers le panafricanisme vrai, qui dit collaborer avec des pays africains, une coopération sud-sud, qui prend la souveraineté du peuple sénégalais, qui prend la souveraineté du peuple sénégalais sur les biens du Sénégal, sur tout ce qui appartient au Sénégal, et une cohabitation pacifique entre Africains. Lui, au moins, ça, c'est une rupture avec le système. Mais il ne s'agit pas d'une opposition, ce n'est pas simplement autour d'une course au pouvoir. Quand Macky Sall tient un tel discours, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Et pendant tout ce temps-là, Macky Sall
Vous savez, Macky Sall, c'est un bon disciple de l'impérialisme. Hein. Il ramène tout à son fameux dialogue. Pourtant, ce dialogue-là qui est rejeté, mais pour lui, même s'il doit le faire avec 5 personnes, il est partant et c'est un dialogue. Et c'est ce dialogue-là qui a toute la souveraineté de vouloir peut-être de tout trancher. Macky Sall, son histoire de dialogue me rappelle ce que les impérialistes font. Vous savez, quand nos frères d'Ukraine ont perdu la bataille du côté de la ville d'Avdiivka, en Russie, à l'est de l'Ukraine, face à la Russie, tous les médias occidentaux ont parlé on dit que les militaires ukrainiens s'étaient retirés de la ville. Mais pendant plus de 4 mois, on se bat, mais on s'était retiré de la ville. Et les militaires qui s'y trouvent, on dit beaucoup ont été faits prisonniers. Beaucoup ont perdu la vie. Que ça a été un désordre, parce que c'est la 3e brigade d'assaut qui est partie exfiltrer certains. 3e brigade d'assaut, c'est le bataillon Azov, c'est-à-dire les ultra-nazis là. Quand le Mali a repris aussi la ville de Kidal, tous les médias occidentaux ont dit que les terroristes ont abandonné la ville. Mais or, nous avons repris la ville au prix d'énormes combats. La MINUSMA avait même donné 15 blindés à ces gens-là. Macky Sall, perdant la face, il se rabat sur quoi? Sur un pseudo, un fameux dialogue. Et il ne veut pour lui là, ce dialogue-là. Et dans sa stratégie, Macky Sall, moi, ce que je vois, hein, ce que Macky Sall cache. Moi, ce que je comprends, Macky Sall est en train de diviser l'opposition sénégalaise. Il divise l'opposition. Parce qu'il détient certains en prison, c'est-à-dire le président Ousmane Sonko, son ami et son camarade, son frère, Bassirou Diomaye Faye, ils sont en prison. Beaucoup d'autres sont en prison. Il garde certains opposants à liberté. Et dans ça, il y a des opposants anti-système, des opposants contre le système, érigés par Macky Sall et les Occidentaux. Un système qui fait qu'on a toujours des militaires français au Sénégal. Et il y a des opposants, mais qui sont dans le système. Des gens comme le Khalifa Sall, ou encore des gens qu'il a récupérés comme les Idrissa Seck. Mais rien ne change en fait. Et Macky Sall, en se présentant comme le pseudo-démocrate, dire que lui, il respecte le Conseil constitutionnel, c'est un piège. Parce que là, nous savons que c'est son ami qui est à la tête du Conseil constitutionnel. C'est un homme, c'est lui qui l'a placé là-bas. Donc, dorénavant, le Conseil constitutionnel n'a pas fait grand-chose. Parce que le Conseil constitutionnel, jusqu'à présent, ne veut pas caler une date. A simplement dit qu'avant le 2 avril. Or, Macky Sall dit quoi? Que lui, son mandat pourra faire le 2 avril. Mais Macky Sall ne dit nulle part que l'élection aura bel et bien lieu, conformément à ce qu'a dit le Conseil constitutionnel avant le 2 avril. Il y a anguille sous roche. Quelque part, ça ne va pas. Il y a une incohérence. Et il veut pousser l'opposition à dorénavant respecter tout ce que le Conseil constitutionnel doit dire. Et lui, il se montre un exemple du bon respect de la décision du Conseil constitutionnel. Mais si tel est le cas, il n'avait pas raison de faire reporter les scrutins du 25 février et en se cachant derrière quoi? Une fausse histoire, une fausse crise entre le Parlement et le Conseil constitutionnel. C'est Macky Sall, il n'avait pas cette prérogative. C'est une histoire montée de toutes pièces. Et aujourd'hui, bon, dans ce cas, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, quelle sera la décision que le Conseil constitutionnel doit rendre? C'est-à-dire quoi? Dire qu'on constate l'impossibilité d'organiser l'élection présidentielle d'ici le 2 avril. Cependant, nous demandons au président de le faire d'ici telle date. C'est ce à quoi nous allons assister. Et pour cela, Macky Sall, toute personne qui va s'opposer à ça, mais Macky Sall dira que cette personne n'est pas démocrate. Et toute personne qui osera manifester, puisqu'il a fait prendre avec les magistrats français une fameuse loi de qui manifeste sans l'autorisation de manifester est traité comme terroriste. Je n'ai vu ça dans aucun pays qu'on dit démocrate. Que quand vous marchez, mais les Américains ont envahi le fameux Capitole là-bas, le Congrès. Mais ils n'ont pas été traités de terroristes. Mais vous manifestez au Sénégal sans l'autorisation de Macky Sall. Mais qui est-ce que Macky Sall va autoriser à marcher contre lui-même son propre pouvoir? Où avons-nous vu ça? Où est-ce qu'un pouvoir dictatorial comme Macky Sall autorise déjà à manifester contre son pouvoir?
Mais très difficile, ce n'est pas la dernière mise en scène d'autorisation qu'il a fait passer. Ces gens-là, il est temps, nous, Africains, nous sommes en train de nous réveiller. Et Macky Sall, vous ne pourrez rien pour arrêter ce réveil de l'Afrique. Joignez-vous aux Africains et continuons les chemins ensemble. Macky Sall, en libérant certains prisonniers politiques et gardant d'autres, c'est du chantage. Et il dit, c'est pourquoi il laisse croire qu'il pourra faire libérer le président Ousmane Sonko et le président Diomaye Faye. Mais Macky Sall, tu avais dit que tu respectes le pouvoir judiciaire, non? Et que tu es un bon démocrate. Pourquoi c'est toi qui as le droit de faire arrêter qui tu veux et de faire libérer qui tu veux? Et Macky Sall, il en parle sans se gêner une seule seconde. Bon, c'est ce qui nous paraît très bizarre. Il s'est montré quelque part un peu fâché dans sa fameuse allocution. Il dit les gens ont interprété des choses sans vouloir, sans venir à la source. J'ai dit, ah bon, Macky Sall, tu as déclaré la guerre au Niger. Tu as dit que tu vas participer à la guerre au Niger. Et c'est toi qui es allé à la source. En imposant toutes ces sanctions, déclarer la guerre à un pays africain. Au même moment que tu partais du côté de la Russie et l'Ukraine, et l'autre, le Vendée, comme on l'appelle, Ambalo, qui a muselé toute l'opposition chez lui en Guinée-Bissau. Quand tu faisais sanctionner les Nigériens, est-ce que tu es parti écouter Abdourahmane Tiani? Qu'est-ce que tu as fait? Quelles sont les preuves que vous avez contre Bazoum? Vous pensez que c'est un beau jour que des militaires se lèvent et puis décident de faire arrêter un président? Entre le peuple et le président, qui doit survivre? Entre un État et le président, qui doit survivre? Un président n'est qu'un individu. Le Niger n'est ni le fameux Bazoum là n'est ni le premier président du Niger, ni le second, ni le troisième. Et il ne sera pas le dernier. Les hommes passent, mais les États restent. On ne peut pas sanctionner tout un État à cause d'un individu de cette façon. Si tel est le cas, Macky Sall, si question de démocratie y est, toi tu devais être sanctionné pour tout ce que tu as fait. Est-ce que tu as été sanctionné? Et je propose que Macky Sall soit sanctionné et non le peuple sénégalais. Mais vous avez fait sanctionner le peuple du Niger. Vous pouviez peut-être sanctionner le président Abdourahmane Tiani et les quelques-uns qui ont pris le pouvoir de ne pas aller chez vous et autres, d'accord? Mais vous ne pouvez pas faire étrangler tout un peuple pendant plus de 6 mois, 7 mois pour un pays longtemps spolié, volé par l'Occident. Vous autres, vous n'êtes pas de président. J'ai vu un comédien très engagé d'Afrique, il a mes salutations, qui dit que vous êtes des premiers ministres. Votre président réel, c'est Macron. Et ce que vous avez fait au Niger, ça montre tout simplement que vous êtes des gens à la solde de M. Emmanuel Macron. Conclusion, M. Macky Sall, puisque nous sommes au début de cette affaire, tu te crois plus malin. Au Sénégal, il y a suffisamment d'hommes plus avertis que toi, des hommes 10 fois plus malins que toi. Conclusion, c'est quoi? Au moment que nous enregistrons cette émission, Macky Sall est toujours le principal maître du jeu. Il a, d'une manière ou d'une autre, réussi à calmer la rue pour le moment. Peut-être en faisant semblant de libérer quelques opposants et en gardant d'autres, dont les principaux même. Pour cette raison, il croit avoir un avantage. On est toujours à la situation du départ. Macky Sall continue de tout conditionner à son fameux dialogue. Donc, il se maintient au pouvoir. Pourquoi il se maintient au pouvoir? Tout simplement parce qu'il veut négocier sa sortie. Et Macky Sall, dans ça, il a toujours son gouvernement sur place. Il a toujours son premier ministre. Macky Sall a toujours son ami à la tête du Conseil constitutionnel. Macky Sall a toujours des opposants en prison.
Macky Sall a toujours des Sénégalais qu'il a qualifiés de terroristes en prison. C'est pourquoi j'ai dit, pour le moment, il reste toujours maître du jeu. Mais jusqu'à quand? Pour eux, ils ont peut-être réussi à faire endormir le peuple du Sénégal. Mais les choses peut-être n'iront pas forcément à leur faveur. C'est un match. Peut-être phase allée a été jouée. Tristement, nous déplorons toutes les victimes du régime Macky Sall. Plus de 60 morts dans ce qu'il appelle une démocratie. Mais dans ce qu'il appelle des jeunes là, il n'y a pas ça. Macky Sall veut négocier sa sortie. Pour terminer, pourquoi nous avançons les raisons. Après son départ, il veut premièrement assurer qu'il ne sera pas poursuivi. Deuxièmement, quand il dit qu'il veut dialoguer avec le président Ousmane Sonko, c'est tout ce qu'il est en train de tenter. Deuxièmement, il va retarder les choses, traîner les choses. Il a enfermé le président Ousmane Sonko, qu'on dit placé, c'est pas résidence privée, tout ça c'est la prison. Le président Diomaye Faye, même s'il les ramène chez eux, ils seront toujours en prison dans ses mains. Parce que c'est des maisons qui seront encerclées par ces forces de désordre. Il veut négocier sa sortie pour un jour préparer son bon retour aux affaires. Macky Sall, il veut rassurer la France-Afrique qu'il reste l'élément central du côté du Sénégal. N'oubliez pas qu'Abdou Diouf et Macky et l'autre Abdoulaye Wade avaient déjà entériné la date du 15 décembre. Donc Macky Sall veut montrer que toute la France-Afrique est derrière lui et qu'il a encore l'initiative. Il ne veut pas permettre aux jeunes anti-système comme les Ousmane Sonko, les Diomaye Faye, d'arriver au pouvoir. Et Macky Sall, tout simplement, pour moi, il n'est pas encore sorti du jeu. Vu son âge, il n'a pas l'âge du président Abdou Diouf ou bien du président Abdoulaye Wade. Macky Sall a d'autres idées. Revenir aux affaires, ce n'est pas forcément revenir comme président du Sénégal, mais au niveau d'une institution internationale, ça peut être la francophonie, ça peut être au niveau de l'ONU, président de la Commission de l'Union africaine ou autre poste, à partir duquel il continuera toujours à manipuler les Sénégalais. Et pour cela, il doit montrer à ses maîtres occidentaux qu'il est réellement en mission et qu'il est un très bon agent de terrain. Voici ce qu'on pouvait dire partant de la conférence de presse de M. Macky Sall. Nous vous remercions, chers peuples d'Afrique, et à très bientôt.